L'aidant, c'est quelqu'un effectivement qui aide, comme son nom l'indique, mais qui perd un peu de sa propre personnalité pour l'autre. Et celui qui est aidé, en même temps, perd un petit peu de sa créativité. La compassion, c'est l'amputation de l'autre. Et c'est assez terrible. J'avais jamais fait ça. Et puis les autres, les filles, elles ont dit pourquoi pas. Donc on s'est lancé dans l'aventure. Mais chaque fois que j'arrivais, je disais mais dans quoi je me suis lancée là? Mais dans quoi je me suis lancée? Alors moi personnellement au début ça a été très difficile parce que sachant que ça allait être joué devant le public, j'étais un peu réticente, même très réticente. Je ne suis pas quelqu'un qui m'extériorise facilement. On travaille à domicile. C'est l'inconnu de ce que ça peut représenter, ce qu'on fait, notre présence, ce que l'on peut apporter. Ça a permis de mettre, de montrer un petit peu ce qu'on ressent dans notre travail. Mon métier consiste tout d'abord à aider les personnes dans leurs activités qu'ils ne peuvent plus faire seules, c'est-à-dire le ménage, l'aide à la toilette, les repas, les promenades, discuter, voilà, tout un ensemble comme ça. C'est un travail très, très complet. Ça représente beaucoup de choses, non seulement être auprès des personnes, les écouter, les entendre, les regarder, surtout les regarder déjà. C'est-à-dire avoir une capacité de perception dans l'aide et dans le besoin de son prochain. Donc si vous êtes de dos, que c'est mandaté, vous ne faites pas. Et dès que je retourne, non, on prend son temps. Il y a un premier exercice de théâtre que j'ai proposé qui m'a marqué, c'est j'aurais proposé de faire des démarches de personnes âgées. Et là, démarches de vieux, elles ont toutes fait des choses super différentes et très sensibles. Alors que d'habitude, je dis démarche de vieux et tout le monde fait comme ça, le papy qui se tient le dos et avec sa canne. Et là, non, elles ont toutes fait des trucs super différents. Donc déjà, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je suis auxiliaire de vie. Il consiste à aller chez des personnes pour les aider dans les travaux de la vie de tous les jours. Ça peut aller du ménage, à la toilette, à l'habillement, à la cuisine. On est assez polyvalent. Ça fait depuis 99, ça fait 16 ans. Et depuis, ça ne s'arrête pas. Je suis des fois obligée de refuser du travail. Il faut aimer son métier, sinon il ne faut pas faire ce métier pour dire je vais gagner de l'argent. Il faut le faire. Il faut faire ce métier parce que on fait trop du bien aux personnes, quoi. Une demi-bouteille, ça va juste pour nous. C'est tout le plaisir, il est pour nous. Voilà. Nous l'attendons avec grand plaisir et puis on sait que pendant le moment où elle va être là, elle va surtout prendre en charge mon époux. Et moi, je compte sur elle aussi pour pouvoir m'aider et m'épauler parce que je suis toute seule, mes enfants sont loin, donc j'ai besoin de relations et puis d'aide morale. Ça m'étonnerait que ça mûre maintenant, c'est trop tôt. Regardez, comment on est? Non, mais elles ne sont pas mûres là. Oh là, qu'il y en a. Vous pourrez m'aider les ramasser. Coucou. On regarde les poires. Alors quand elles seront mûres, si elles sont bonnes, je vous en donnerai.
Alors je téléphone à la PAS, on me dit tu devrais appeler la PAS, le centre social, c'est sérieux. Et on t'indiquera un monsieur ou une dame peut-être pour ton. J'appelle et on me dit il y a monsieur Place. Je m'appelle Bernard et je suis aide à domicile et jardinier. Comment t'expliquer? Je fais différentes tâches, ça dépend, c'est de l'homme à toute main à jardinier. C'est de l'aide à la personne. Après, il y a Laetitia qui Donc Isabelle, aide à domicile, assistante de vie, on va dire, depuis bientôt 10 ans au centre social de La Paz. Il y a 40 ans, quelque chose en moi s'est produit, j'avais envie d'aider les gens. Ça s'est fait un peu naturellement. C'était ce que j'attendais de ma seconde vie, si on peut dire ainsi. J'ai 92 ans. Puis bon, c'est vrai qu'on arrive à un âge, ben on se rend compte qu'on a besoin d'être aidé, quoi. Je m'appelle Muriel et je suis aide à domicile. Quand j'arrive chez Raymond, la première chose que je dois faire, c'est aller voir s'il va bien. Je lui prépare son repas en discutant de choses et d'autres. Raymond est toujours très content de me voir, il adore les visites. Raymond est seul dans sa maison, mais il n'est pas du tout aigri. Il a un solide sens de l'humour. Tout en papotant, je fais la vaisselle et le ménage. Si c'est le soir, je l'assiste pour le mettre au lit. It's a place where the small houses lean on each other. Small, small wooden houses facing the islands and the sea. And the sea. Non, heureusement, parce que ça, c'est ma très grande angoisse. La fin de vie, non, j'ai pas assisté, moi. C'est ce que j'ai peur. C'est une peur. À chaque fois, on ne s'endurcit pas. On ne s'y prépare pas. Voilà, même si on y pense. On y pense parce qu'on voit la personne partir tout doucement et glisser tout doucement ou brutalement vers la fin de vie. C'est problématique quand même au niveau moralement. Et donc on est là, on montre à la famille ou au conjoint qui reste qu'on est très attaché dans le parcours qu'on a fait ensemble. Ça, je ne pensais pas qu'on rencontre des choses aussi difficiles à vivre dans notre métier, quoi. 2 sœurs âgées de 5 ans et 11 ans atteintes toutes les deux d'un cancer. Ça a été très lourd. Très lourd de les voir souffrir. Je n'intervenais que le week-end. Et c'était très lourd. Parce que de temps en temps, elles arrivaient donc de l'hôpital où elles étaient malheureusement tout le temps, la semaine. Elles revenaient que le week-end chez la maman. Et il fallait, quelquefois, elles étaient à peine arrivées qu'il fallait qu'elles repartent parce que ça n'allait pas du tout. C'est quelque chose que j'arrive pas à ressortir, à oublier en fait. Voilà. Le fils qui est déjà handicapé, et puis la maman qui était âgée, donc ils vivaient tous les deux, ils s'accompagnaient, il se soutenait, et puis qui m'apprend que sa maman elle est alitée et que c'est la fin. Il m'accompagne pour aller dans la chambre de sa maman. Alors lui, j'ai vu dans ses traits qu'il était très éprouvé, et puis sa maman, effectivement, elle était en train de partir. Et moi, je tenais
sa maman dans mes bras. Elle est partie comme ça, tranquillement. Le décès met un terme bien sûr au contrat, puisque c'est un contrat entre deux personnes et qu'il y a une des deux personnes qui n'existe plus. À la date du décès, on clôt le dossier, mais il faudra quand même payer les 2 mois de préavis de la personne, même si elle ne les a pas effectués. Nous, on a fait le choix dans ce service-là de proposer ça à l'employeur, enfin à l'employeur, du coup, pas à l'employeur, mais au conjoint de l'employeur ou aux enfants de l'employeur. Des fois, c'est extrêmement douloureux, parce qu'on s'attache. Malgré qu'il ne faille pas s'attacher, on n'est pas des machines. Et c'est très difficile. On a l'impression de perdre quelqu'un de la famille. Voilà. Donc quelque part, on porte le deuil également. Il faut soutenir également la famille, ce qui n'est pas facile. Et des fois, on se sent peut-être un petit peu isolé dans notre peine, dans notre deuil à nous, puisqu'il s'agit de deuil également. Et il faut faire avec. Mais il y a certaines personnes qu'on n'oublie pas. Elles sont toujours présentes, quoi qu'il arrive. J'en ai eu un monsieur qui est mort il n'y a pas longtemps, là. Il était très gentil. Il fallait pendant 1 heure qu'on discute. Et après, il me laissait faire mon travail. Mais il fallait speeder quoi, pour rattraper le temps perdu. Mais il en avait besoin. Chose que je n'ai pas fait avec sa dame quand elle est décédée. Elle voulait que je discute, mais j'allais chez eux pour travailler. Au début, je travaillais chez eux. Et je lui dis, oui, mais je viens pour vous aider si je ne le fais pas. Et je la vexais chaque fois. Et j'ai regretté, parce qu'elle avait envie de parler, quoi. Et je n'ai pas voulu refaire pareil avec son mari. Il avait envie de parler, on parlait. J'en parlais beaucoup, surtout à la maison. J'en parlais, il fallait que j'en parle, quoi. Mais si j'avais eu besoin d'un souci quelconque, plus important, je serais venue voir un de Sophie ou Marc. Mon mari fait office de tampon, si je peux dire. Voilà. Et puis il y a les copines aussi. Quand il y a un problème, bien souvent, on peut compter sur une ou sur l'autre. C'est important. J'ai accompagné une personne, ça va bientôt faire 10 ans, parce que c'était un de mes premiers employeurs qui est en fin de vie Alzheimer, et de l'avoir régressé. Là, je l'accompagne encore, elle est en maison de retraite, je vais la voir 1 heure par semaine, et des moments, j'arrive plus, quoi. Elle est là, elle tient, elle est alitée, ça fait 2 ans, et puis elle tient, quoi. Et ça, c'est... En ouvrant la porte, ça devient très compliqué, j'avoue. Mais bon, il faut être là jusqu'à la fin, c'est mon rôle, quoi. C'est la fin de vie, il faut l'accepter aussi. J'avais l'idée que c'était un métier très difficile au niveau horaire de travail, que c'était un métier pas bien payé, que c'était, du coup on avait plein d'employeurs, donc c'était super difficile de s'organiser. Voilà. Et je crois que ce dont j'avais pas conscience, c'était vraiment je sais pas comment dire, le cœur à l'ouvrage qu'elle pouvait avoir, ou les liens très forts qu'elle pouvait avoir avec les personnes âgées, et la conscience qu'elles avaient de leur métier. Ah, Sylviane, ma Sylviane, vous vous asseyez. Bonjour Bernard, comment allez-vous? Bonjour. Oh là là, vous êtes bien. Ça va? Tu m'apportes le gâteau. Avec et du chocolat. Et puis le petit café. Bonjour papa. Bonjour Sylviane. Qu'est-ce que j'entends? Encore des gâteaux et du chocolat? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est vrai, il aime bien. Oui, mais enfin Sylviane, je trouve que vous lui en donnez trop. Il faut faire attention avec son diabète, hein. Quand j'étais jeune, j'avais fait des ménages. Donc j'avais un peu d'expérience. Mais on a fait des formations sur la cuisine, sur le ménage, sur le déplacement de la personne, tout ça. Il nous a donné des cours avec des pompiers. On a eu quand même des cours de comment relever la personne qu'on aimerait bien refaire, parce que ça fait quand même 2-3 ans qu'on a appris les gestes, mais bon... Qu'on puisse avoir des formations également pour tout ce qui est technique. Il y a eu tout un parcours de formation, différents modules
que j'ai tous suivis parce que c'était un besoin que je recherchais pour être au mieux dans ce que je faisais auprès des personnes et les valeurs que je pouvais représenter du centre social. J'arrive dans une cuisine tout enfumée. J'ai eu très peur et je lui demande, je dis Lia, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait? Mais je me suis fait cuire des pâtes. Et puis elle était en chemise de nuit aussi. Je dis mais pourquoi vous êtes en chemise de nuit? Mais j'ai pris mon bain. C'était quelque chose qu'il ne fallait pas qu'elle fasse, malheureusement. Les pâtes, en fait, au lieu de les faire cuire sur le gaz, elle avait mis en route le four. Dans le four, il y avait déjà un plat en plastique où il y avait quelque chose qui restait dedans. Donc ça avait tout fondu. Ça m'avait beaucoup fait rire parce que, bon, après avoir pris un bain où elle en avait mis partout, mais ça m'avait fait beaucoup rire. Parce qu'elle m'a dit, mais j'y suis arrivée. Voilà. Et c'est avec son air surtout. C'était trop marrant. Son mari, il avait une maîtresse qui s'appelait Paulette. Et plus ça allait, mon nom Paulette, ça la faisait bondir. Et après, elle faisait des scènes de ménage à son mari. Et les enfants, ils lui ont dit, Paulette, franchement, maintenant on ne peut plus te garder, c'est pas possible. Parce que chaque fois, mon papa, il est agressé par sa femme, quoi. Parce que je m'appelais Paulette. La fois que j'ai été licenciée à cause de ça. Je suis pas embêtante. Pas du tout. Les 10 comme vous, ça serait super. Non, mais les miens, ils sont pas embêtants. Toujours en retard. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait? Il y a du boulot à faire. Ouais. Bonjour. Vous êtes en retard, hein? Il fait beau aujourd'hui. Vous voulez sortir? Non. Voulez-vous un petit café? Oh non, ça va m'empêcher de dormir. Voulez-vous lire le journal? Oh non, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Vous voulez pas ramasser un bouquet de fleurs? Non, ça sert à rien. J'ai du ménage, vous avez du ménage. Allez faire votre lit, ne vous inquiétez pas. Allez-y quand même. Bon, bah demain. Vous partez déjà? Ah oui, c'est l'heure. Ah bah non, ça fait pas longtemps que vous êtes arrivés. Je vais être encore toute seule. L'infirmière va bientôt arriver. Je vous dis au revoir. Passez une bonne journée. À demain. À demain. Au revoir. Au revoir. Moi, j'ai ressenti un petit peu de tristesse lorsque j'ai vu que on reprenait les gestes qu'elles rencontrent lorsqu'elles viennent à notre domicile. Elles nous voient un petit peu, si vous voulez, diminuer et donc après reproduire la même façon dans le théâtre, moi ça m'a fait mal. Et puis je me dis, de jouer la personne vieillissante, est-ce que ça ne va pas choquer aussi? Ça peut. Toutes les personnes qu'on a rencontrées après avoir joué nous ont dit, c'est notre vécu. Et beaucoup des jeunes femmes qui ont accompagné leur maman me disent, c'est tout à fait ça, on a vécu ça. Alors c'est pour ça qu'il y en a qui avaient un petit peu les larmes aux yeux parce qu'elles ont revu exactement leur réalité, quoi. Et quand je regarde la télé avec lui, il me tient la main. Quand ce jeune homme est fatigué, tout le monde au dodo. Je le mets correctement dans son lit, quelques chatouilles, bonne nuit et à demain matin. Il y a un aspect aussi très important là, par rapport à ce théâtre, c'est aussi la reconnaissance des aides à domicile. Parce que c'est un métier vraiment qui a très peu de reconnaissance. En dehors de la reconnaissance financière, il peut y avoir la reconnaissance, une autre reconnaissance plus symbolique, mais même celle-là, elle est difficile à avoir. Il y a quand même, heureusement pas tous, mais un certain nombre d'employeurs qui ont encore un peu l'image de la bonne, enfin voilà, alors qu'on n'est plus du tout là-dedans.
Socialement, c'est pas un métier qui est très reconnu et donc montrer la richesse de ce métier et puis du coup se mettre en avant, se mettre en scène, c'était important par rapport à cette reconnaissance. Ouais. Enfin, moi personnellement, jamais on ne me dit bon, on est content de ce que vous faites. C'est pas tellement ce que j'attends, mais on ne sait pas si vraiment on fait bien ou pas bien tout le temps. Donc peut-être plus de reconnaissance, oui. On est une personne part entière chez eux, quoi. On n'est pas que la femme de ménage. Qu'on ne nous prenne pas pour des bonnes à tout faire. Mais regardez, on crée de l'emploi finalement, nous les personnes d'un âge. J'arrive à 7h tous les matins. Je suis arrivée pour lui faire son ménage. 9h, c'est le dernier délai où nous devons la lever. Quand il a fini de manger, on fait la vaisselle. 11h, c'est l'heure où là, on la stimule de nouveau. Et à 12h30, on la fait manger. Il venait de prendre ses cachets, là, déjeuner. On rentre entre 17h et 17h30. Mais dans ce métier, on fait de tout. Quand on arrive chez une personne, déjà sur le parcours en conduisant, on y pense déjà. Bon, c'est sûr qu'on n'a pas notre déplacement de payer, mais bon. Ce qui veut dire qu'il faut quand même faire des heures pour avoir un salaire, quoi. Si on fait que 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi... En mandataire, les trajets ne sont pas pris en charge. En prestataire, oui, je sais que moi j'ai des collègues qui sont en prestat et... Quelle différence entre les deux? Alors le prestat, comme l'ADMR, c'est l'ADMR, le grand patron, on va dire. Moi, j'ai des personnes chez qui je vais depuis 18 ans. La personne aidée n'est pas le patron. C'est pour ça qu'il peut y avoir souvent un peu des conflits, parce que les gens changent, les aidants changent. 20 ans, hein. 20 ans, ça compte. C'est ce que j'aime beaucoup au centre social, c'est que nous avons toujours les mêmes personnes avec qui nous avons beaucoup d'amitié. Enfin, je trouve la chose intéressante que ce soit un centre social qui gère comme ça un service mandataire, c'est qu'on rajoute aussi la dimension collective. Il y a beaucoup de services mandataires où il n'y a pas de dimension collective. Justement, les salariés, encore plus que dans un service prestataire, se retrouvent un petit peu seuls dans leur coin. Ça remet un peu de collectif dans ce travail qui est quand même assez solitaire, quoi, à la base. Moi, j'arrive avec une feuille d'heure, je marque mes heures chez Simone, après je donne au centre social et Simone, elle reçoit la facture du centre social et le centre social, elle paye après au centre social à la fin du mois. Ça se fait tout à la fin du mois. Heureusement, il vaut... Oui, c'est bien comme ça. Moi, je trouve que c'est très bien. Voilà. Il me semble que vous étiez à 14 € de l'heure, quelque chose comme ça, 14-15, oui. 14 € avec donc mon salaire, les charges salariales et les frais de gestion. Je suis bien dans ce que je fais parce que c'est moi qui gère mon planning, mon emploi du temps. J'aurais du mal à travailler au sein d'un organisme prestataire. Je sais que dans certaines familles, des heures ont été réduites, quoi. Et oui, il faut encore voilà. pouvoir le payer. C'est tout le système financier qui est... Parce que comme moi, j'ai une petite retraite, ils ont réussi à m'en soustraire. La première caméra, je n'ai pas trouvé l'autre. Ah. Je peux voir. Fondure. Avec Paul. C'est là où pendant 40 ans on a travaillé. Je me souviens très bien des dernières années de vie de mes grands-parents, le regret de ne pas avoir assez partagé ça avec un grand-père qui est décédé quand j'étais assez jeune. Enfin, comme beaucoup d'aide à domicile, je trouve que les personnes âgées ont beaucoup de choses à nous apprendre. Et donc du coup, voilà, le mélange de tout ça fait que j'aime bien travailler avec les vieux, parce que c'est pas un gros mot, hein, vieux. Pour moi en tout cas, c'est pas un gros mot, c'est pour ça que je le dis comme ça. Et ça m'apporte beaucoup et j'espère voilà, que modestement de notre point de vue plus administratif, on fait en sorte du coup qu'au moins sur cet aspect-là, ça leur facilite la vie, quoi, leur fin de vie. Il y a pas longtemps, on a eu une discussion avec Marc Bernard
Il y a des fois, je trouve qu'eux, ils sont dans les bureaux, mais Ah, ça m'intéresse ce que vous allez dire. des fois, ça serait bien qu'ils viennent vous prennent 5 minutes d'aller voir la personne. Parce que des fois, la personne âgée se demande derrière nous, le centre social, ce que c'est. J'en connais certaines personnes qui aimeraient bien les voir. Pour parler comme Simone, des fois, elle aimerait bien. Ah, moi j'aimerais bien parler avec eux. Voilà. Alors là, je sens qu'il y a Marc Bernard et Anne-Sophie vont nous en vouloir, là, Simone. Excuse-moi, Anne-Sophie. Hein. Quand il y a une mise en place de dossier, il y a toujours une visite à domicile donc pour faire cette mise en place, pour voir un petit peu où le cadre de vie des personnes. C'est important pour nous, pour après justement trouver l'aide à domicile la plus adaptée par rapport à la situation concrète. Je pense qu'ils ne nous envoient pas sur des interventions quand ils sentent qu'on n'en est pas capable. Ils nous font confiance. Ça, c'est important aussi. Voilà. Le centre social, c'est quand même important. C'est un repère au milieu de tout ça. J'aurai des besoins en plus, oui. J'aurai des besoins en plus et je m'aperçois que souvent le matin, je suis un peu seule. Il y a, voilà, Sylviane est occupée par ailleurs, Marie aussi. Et donc, je m'aperçois qu'il va falloir que j'ai davantage d'heures. Un matin, quand je suis arrivée chez Monsieur X, il avait la main posée sur son sexe. Il était nu. Il me dit, vous auriez eu du travail si vous étiez venu cette nuit. Il y en a parfois, quand la famille arrive, se taisent, regardent ailleurs, d'un coup, ne me parle plus, je deviens une intrusion. Parfois, on ne sait plus quelle attitude adopter. Et hop, et hop, et hop, et hop. Vous en voulez encore? 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 Vous
Alors les plus grandes problématiques que je rencontre, ce serait le manque d'hygiène chez certaines personnes, et ça c'est très dur. On a du mal à se battre avec ça. Il faut toujours regarder l'heure et il faut vite partir pour aller chez l'autre personne. La dépendance de la personne, de la dépression, de la fin de vie et de l'handicap. La dégénérescence des gens, c'est-à-dire qu'on les voit comme d'une certaine façon au départ quand on commence, et de les voir se dégrader de jour en jour. Voilà, une fois que je quitte un domicile avec les personnes qui sont à ce domicile, une fois que j'ai fermé la porte, j'en parle pas. Les femmes maintenant sont à l'extérieur, elles ne sont plus à la maison. Le monde a changé et donc elles n'ont plus le temps. Elles n'ont plus le temps pour rien. On n'a plus le temps pour rien. Pour être mère à temps complet. Pour s'occuper des anciens. De ressentir les choses avec son cœur pour anticiper la suite.
Thank you.